Bonjour, savez-vous qu'une épave mythique gît à 2 pas des côtes méditerranéennes? C'est le navire amiral de Louis XIV, appelé la Lune. Depuis sa découverte, des techniques inédites permettent de révéler ses secrets. La Lune, c'est une épave qui se situe au large de Toulon, donc par 90 mètres de fond, qui a été trouvée en 1993 par des équipes d'Ifremer. L'épave, elle est fascinante. On la qualifie aussi parfois de Pompéi sous-marin. Le 6 novembre 1664, ce navire de 40 mètres de long se dirige vers les îles d'Hyères avec 1 millier d'hommes à bord. Une terrible tempête sévit à ce moment-là sur les côtes de Méditerranée et le navire en fait va couler mais d'un bloc. C'est en fait une vraie capsule de temps au sens où l'entendent les archéologues, tout est conservé et donc c'est un instantané de cette expédition et de la vie à la fois sociale, militaire et maritime à bord d'un navire de la Royale au XVIIe siècle. L'épave est à 90 mètres, ce qui fait que ça n'est pas une profondeur complètement rédhibitoire pour envoyer des robots. On peut les descendre rapidement, les remonter rapidement quand il y a des problèmes. Donc c'était un bon chantier laboratoire, à la fois pour tester différents outils robotiques, mais aussi pour envisager de faire avancer la connaissance à la fois de la culture matérielle, des objets qui se trouvent à même le sédiment et de l'artillerie. Alors la dernière campagne, c'était le prolongement d'une mission qu'on avait souhaité faire avec nos partenaires d'Ifremer. L'idée, c'était d'utiliser un de leurs robots qui plonge jusqu'à 2500 mètres et qui avait besoin d'une phase d'essai par des fonds de moindre importance que ce qu'il fait d'habitude. Et donc l'enjeu, c'était à la fois d'allier des tests techniques pour le robot et nous, au service de l'archéologie. Et on a glissé dans cette campagne d'essai robotisée notre liste Père Noël, à savoir travailler sur l'épave dans une zone qu'on n'avait pas pu documenter jusqu'à présent à cause de la présence d'un filet contemporain, mais qui nous empêchait d'accéder à une zone assez névralgique puisqu'en fait il y a un empilement de vaisselle extraordinaire dans cette zone. Donc l'enjeu c'était de demander à ce robot, à Ariane, d'enlever le filet. Ce qui a pu être fait, qui a très bien marché. Et puis l'opération suivante consistait en déployant un des 2 bras d'Ariane, doté d'une pince ergonomique qui se déforme tout en douceur lors de l'appréhension des objets. Et donc on a pu prélever une dizaine d'objets jusqu'à présent inaccessibles. On a 3 assiettes magnifiquement préservées avec un décor d'un ciselé d'un oiseau. Puis on a également sorti une jarre, une forme inédite par rapport à ce qu'on a sorti jusqu'à présent, mais c'était déjà assez exceptionnel. Les projets à venir, en fait, c'est d'essayer de poursuivre la fouille des mobiliers qui se trouvent sous cette pièce d'artillerie et de mieux comprendre à quoi ça correspond, si c'est de la vaisselle embarquée par les officiers. Donc on a quelques exemplaires, mais il faudrait aller jusqu'en bas de la pile, parce que c'est vraiment une pile dont il s'agit, un empilement véritablement. L'enjeu, ce serait de mener une campagne hybride entre des plongeurs et des robots qui peuvent surveiller le travail des plongeurs et les accompagner. À savoir que les plongeurs peuvent prélever les mobiliers en les référençant correctement et en les posant un petit peu à côté de l'épave. Et puis les robots peuvent venir prélever les mobiliers un par un, puisque eux-mêmes peuvent rester plus longtemps que les plongeurs au fond. Donc voilà, l'idée c'est d'enrichir la connaissance de l'épave. Il y a vraiment matière à raconter une histoire extraordinaire de la marine royale du XVIIe siècle. Pour poursuivre cette aventure, une nouvelle campagne de fouilles devrait avoir lieu dès l'année prochaine. Allez, bon vent!